La baie de Somme, en fait, c'est un estuaire très vaste de 70 km² et il y a énormément d'espèces animales et végétales qu'on peut y retrouver. C'est vraiment un milieu vivant, un milieu sensible, un milieu changeant au fil des saisons, des marées, des tempêtes. Et on a aussi une très belle population de phoques puisque nous sommes la principale colonie de phoques beaux marins en France métropolitaine. Alors Picardie Nature est une association régionale en fait, d'études et de protection de la faune sauvage. Elle a été créée en 1970 et elle va vraiment intervenir sur toutes les espèces animales sauvages de Picardie. En fait, les phoques étaient présents déjà dès le 19e siècle en baie de Somme, mais ils ont été surchassés notamment de la chasse de loisirs intensive, avec en plus le développement des activités humaines, puis la phase de déminage des obus des deux guerres mondiales en fait, qui s'est déroulée au XXe siècle. Les phoques avaient quasiment disparu de la baie de Somme. Et quand ils sont revenus naturellement, justement, les bénévoles avaient envie d'accompagner le retour naturel des phoques en baie de Somme. Alors, le programme Mammifères marins de l'association Picardie Nature a été créé en 1986 grâce à la motivation et l'impulsion de certains bénévoles très investis au sein de l'association. Et ce programme, en fait, remet en place les 3 actions majoritaires de l'association de façon générale, mais spécifiques aux mammifères marins et spécialement aux phoques en baie de Somme, c'est-à-dire l'étude, la protection des espèces et bien sûr la sensibilisation du grand public, puisque tout ça va de pair. Nos missions au quotidien vont vraiment dépendre de la saisonnalité, finalement du cycle de vie des phoques. On est vraiment calé par rapport aux espèces. Donc au cœur de l'été, on va être sur la surveillance estivale. Ça veut dire une présence accrue quotidienne sur le terrain pour protéger les reposoirs, protéger les petits des dérangements. Au cœur de l'hiver, on va être sur la surveillance hivernale pour protéger cette fois-ci les jeunes de phoques gris qui viennent juste de naître. Elles sont peu nombreuses mais sur des zones fréquentées, donc importantes à protéger. Et tout au long de l'année, il y a une phase vraiment d'étude pour suivre les populations, voir s'il y a une variation dans la saisonnalité, voir s'il y a une utilisation différentielle des reposoirs en baie, étudier le régime alimentaire, étudier leur déplacement grâce à des balises télémétriques notamment, et aussi bien sûr tout un volet sensibilisation, parce que si on fait ça tout seul dans notre coin, ça n'a aucun sens. Il faut que les gens connaissent la biologie des espèces pour à leur tour mieux les protéger. Il y a énormément d'activités en baie de Somme, d'où l'importance de nos actions de protection pour limiter ces dérangements sur les populations. Le protocole dérangement, c'est vraiment un protocole scientifique qui nous donne des données pour la gestion, le plan de gestion. Donc ça nous donne aussi pas mal d'informations pour organiser la surveillance estivale. Donc en fait, ça nous permet aussi de mieux coordonner nos opérations de protection. Et du coup, le protocole, il dure maintenant 4h40. Ça nous permet de bien couvrir toute la période où les phoques sont présents. Et du coup, il peut y avoir des interactions avec l'homme et des dérangements. On réalise des scans toutes les 40 minutes. On recense le nombre de phoques par reposoir et par espèce. Entre ces 40 minutes, on fait ce qu'on appelle l'interscan et ça, c'est dédié au dérangement. On recense tout ce qui va se passer dans la limite des 300 mètres ou ce qui va déranger. Souvent on nous dit que ça reste du mammifère marin, oui, mais ça a besoin vraiment d'une phase de repos à terre qui est capitale pour leur repos, aussi pour la mise bas et l'allaitement des petits. S'il y a de plus en plus de dérangements, il va y avoir des séparations entre les mères et les jeunes qui peuvent causer une surmortalité chez les jeunes. Quand on recense ces dérangements, on essaye de les avoir de la manière la plus complète possible. On note notamment les heures de début et les heures de fin. Et ce qu'on note aussi, c'est la provenance. Donc par exemple, quand on voit une embarcation ou quand on voit un groupe qui vient d'une certaine direction, on note la direction dans laquelle ils arrivent. Ça va nous aider pour tout ce qui est sensibilisation après en fait. Parfois, le public du coup, qui fait cette pression s'en rend même pas compte. Alors ici, on essaye de pas mal échanger avec tout ce qui est guide touristique, promenade en kayak, promenade en bateau, un peu toutes les activités qui peuvent être en baie. On les sensibilise notamment à la configuration de la baie, les zones les plus sensibles. On essaye de travailler ensemble. Grâce au travail acharné des bénévoles et de l'association, les populations se portent beaucoup mieux. Alors qu'il n'était moins d'une dizaine dans les années 70, on a aujourd'hui une belle population avec une moyenne de 550 phoques beaux marins, 500 phoques gris. Et en termes de naissances, là on vient tout juste de dépasser les 200 naissances pour le phoque beau marin. On reste sur des naissances très ponctuelles chez le phoque gris, on n'est pas sur une zone de reproduction majeure pour cette espèce en baie de Somme. Protéger le phoque, c'est pas uniquement protéger les 2 espèces de phoques présentes en baie, c'est protéger tout l'écosystème marin qu'il y a en lien avec la baie de Somme et les phoques, puisque le phoque étant le haut de la chaîne alimentaire, tout le réseau trophique finalement profite aussi de la présence de cette espèce-là.